Bon, salut Alexandre, bienvenue sur Cyclisme Actu. On se retrouve là en début de saison 2026. La saison a repris du côté de l'Australie. Toi, t'as pas encore repris ta saison. Là, t'as eu pas mal de stages d'entraînement de ce que j'ai compris. Comment sont passées là ces premières semaines de 2026? Bah écoute, salut à toi Titouan. Bah écoute, l'hiver a été mouvementé avec une bonne préparation, enfin une préparation qui a été un peu longue à mettre en route, étant donné que j'ai été blessé cet hiver après ma fin de saison au Japon où j'ai chuté, donc j'ai eu un hiver un peu compliqué au début. Et là, j'ai bien remis en route, donc ouais, je reprends pas en Espagne, moi je reprends sur la Marseillaise, donc on a bien enchaîné les stages. En décembre, j'étais plus sur déjà de remonter bien sur mon vélo, de commencer à refaire quelques heures, même si je faisais un peu moins que les autres. Et après, c'est vrai que j'ai pu bien m'entraîner là au mois de janvier, après cette blessure et cette rééducation qui est encore en cours d'ailleurs, hein. C'est pas encore. Mais bon, on travaille bien avec mon entraîneur et aussi avec le pôle médical, kiné, staff de l'équipe. Donc ça, c'est cool, quoi. Mhm. Justement, quand on fait une très belle saison comme tu as fait en 2025 et qu'on finit sur une course au Japon mi-octobre et qu'on finit par une chute, c'est quoi le sentiment? On se dit putain, je fais toute cette belle saison pour au final passer les premières semaines de mon hiver, de ma pause blessé. Quel est le sentiment dans cette situation-là? Ouais, il y avait un peu. C'était au début un peu partagé. Sur le moment, j'étais déjà content d'avoir pas eu quelque chose de super grave, même si ça a été long quand même de soigner ça et que c'est pas fini. Mais ouais, beaucoup de frustration, un peu. J'attendais impatiemment cette coupure aussi pour débrancher un peu quand même. Le Japon, c'était en fin de saison, donc voilà, il y avait les vacances qui allaient juste derrière. Donc du coup, en fait, j'ai pas vraiment profité de cette coupure et de un peu prendre de recul sur la saison. Dans mon malheur, j'ai eu beaucoup de chance. Bah, c'était sur la dernière course, hein. Quand c'est sur la dernière course de la saison, forcément, bah, ça entache pas la saison entière. Ça a juste gâché ma dernière course de la saison, mais bon, on va dire que c'est pas si grave que ça sur le plan de ma saison. Mais c'est vrai que ouais, c'est frustrant sur l'hiver. Mais bon, après, je retiens quand même ma belle saison l'année dernière. Je retiens pas ma chute, même si elle m'a pris beaucoup de temps cet hiver à me consacrer à la soigner, mais sinon, non, je retiens quand même du positif de ma saison et je pense que c'est une de mes plus belles saisons en 2025. Mhm. Justement, bon, en termes comptables, on va dire que c'est sans aucun doute ta meilleure saison, notamment une grosse fin d'année avec des top 5 à l'appel en Italie sur tous les semi-classiques et même plus tard, enfin même plus tôt, pardon, au début de la saison, tu as fait un top 10 sur les 4 jours de Dunkerque, très belle prestation sur le Pays de la Loire Tour. T'estimes vraiment que tu as passé un cap là cette année 2025? Ouais, ouais, je l'avais déjà bien passé en 2024 à être un peu plus, à courir un peu plus pour moi. Et c'est vrai qu'en 2024, bah, je me suis un peu découvert que j'étais capable de faire de beaux résultats sur les courses. Et après, je l'ai vu encore plus en 2025. J'avais besoin de confirmer. J'arrivais dans une nouvelle équipe. Je repassais un échelon supérieur. Donc, j'avais besoin de confirmer et on a bien travaillé. L'équipe m'a bien soutenu par rapport à ça. Et ça, c'est vrai que c'est top parce que ça m'a permis de gravir les échelons un peu plus et aussi de progresser à tous les niveaux, que ce soit physique, dans la tête, et aussi sur le matériel. Donc, ouais, ouais, ça a été une bonne saison. Et je pense que le Tour de France aussi m'a beaucoup aidé pour cette fin de saison, justement, quoi. Sinon, pour revenir un peu sur ton parcours d'avant, tu as eu un parcours assez atypique. Parce qu'au final, tu avais été, si je dis pas de bêtises, stagiaire chez Delco fin des années 2010. Ensuite, on t'avait, entre 2019, guillemets, ouais. un peu perdu de vue. Et puis, tu étais passé chez Pro, chez Cofidis en 2022-2023. Puis Non, redescendu d'un échelon. non, je suis passé pro à Delco en 2021. Oui, 2021. Après, du coup, chez Cofidis Ouais, ouais, c'est ça, 2022-2023. l'équipe a fermé chez Delco et C'est Cofidis, ça. du coup, ouais. Puis après, tu étais redescendu d'un échelon c'est chez Saint-Michel. Et enfin, chez C'est Total ça. Energy, là, on va dire que tu as trouvé de la stabilité et ton meilleur niveau pour l'instant. Donc, c'est pour ça que tu estimes, malgré que tu 28 ans, ce qui commence à être âgé, entre guillemets, dans le cyclisme actuel, que tu passes encore des paliers et que tu passes un cap chaque année. Ouais, j'ai mis un peu de temps à trouver mes marques, on va dire, chez les pros. C'est vrai qu'au début, je suis arrivé un peu. C'était pas forcément un rêve de passer professionnel. J'ai eu l'opportunité de passer pro à l'époque grâce à Delco. Et c'est vrai que bah, tout doucement, je suis rentré dans le bain. Et c'est vrai que on m'a toujours dit, bah, t'es jeune, tu vas apprendre. Et j'ai eu les péripéties où l'équipe a fermé ma première année pro. Après, je me suis retrouvé chez Cofidis où je me suis dit, bah, en fait, je suis là pour apprendre, mais j'ai perdu un peu de temps à me dire ça.
j'ai été mis dans une case d'équipier, j'ai pas forcément enfin, fait des courses pour moi. Donc, du coup, bah, je me suis enterré dans cette tâche d'équipier, ce qui n'était pas déplaisant hein, par moment, bien sûr, hein. Il y avait toujours de la reconnaissance des coureurs. Et après, bah, malheureusement, malgré tout, j'ai quand même pas été conservé chez Cofidis. Bon, après, ça, c'est encore autre chose. Et après, bien sûr, quand je me suis retrouvé à Saint-Michel, je me suis dit, voilà, il est peut-être temps un peu. Je me suis peut-être retrouvé un peu au pied du mur. Ça m'a mis peut-être un petit coup de pied au cul, on va dire, de me dire, bah écoute, là maintenant, il va falloir que tu penses un peu à toi. Et cette équipe me faisait confiance, Saint-Michel. Donc c'est l'équipe qui m'a vraiment lancé finalement chez les professionnels, quoi, en tout cas. Même si avant, c'était quand même de l'expérience qui m'a beaucoup servi finalement, parce que c'est grâce à tout ce que j'ai vécu là que je suis ce que je suis maintenant sur le vélo. Mais ouais, ouais, là, je me suis bien découvert depuis, quoi. Mhm. Bon, parlons maintenant du futur, 2026. Quelles seront tes premières courses de la saison? Bah là, je vais reprendre progressivement sans pour l'instant de grandes ambitions parce que c'était vraiment, j'attendais de valider un peu ma préparation vu qu'elle a été un peu tronquée par rapport à ce qui était prévu. Mais voilà, ça sera Marseille-SBC. J'ai bah, forcément toujours un peu ce calendrier un peu quasiment à domicile. Donc je suis content de reprendre. Déjà, je pensais reprendre plus tard étant donné ma blessure cet hiver, mais finalement, ça se goupille pas trop mal. Donc j'ai hâte de reprendre, j'ai les crocs, ça c'est sûr. Et bien sûr que ça va être de performer quoi qu'il arrive, hein, que ce soit au niveau collectif ou individuel. J'ai pas d'objectif clair pour l'instant sur le premier mois de reprise, mais en tout cas ça va être de performer, d'aller chercher, d'aller jouer la gagne et espérer enfin gagner cette année quoi. Mhm. Et après Bessèges, alors je sais que pour vous, vous êtes une équipe pro team, il y a encore plein de points d'interrogation concernant les invitations, compagnie, notamment pour le Tour, mais pour toutes les épreuves World Tour et World Tour. Est-ce que tu en sais un peu plus? Quels seront un peu tes gros objectifs de la saison? Ouais, bah après on attend de voir là si on est par rapport à Paris-Nice, tout ça. Donc là on n'a pas encore notre sélection dans l'équipe et ça dépend les courses qu'on va faire aussi en face vu qu'on attend les invitations. Là on a eu des invitations pour les Ardennaises. C'est vrai que c'est des courses, moi, que j'ai dans un coin de ma tête depuis un petit moment. J'ai des courses qui m'ont toujours fait un peu rêver. Je me suis jamais vraiment aligné en me préparant correctement sur ces courses-là. Et maintenant, j'ai vu que j'étais capable de performer à haut niveau, que ce soit sur les classes 1, les Pro Series, et j'aimerais me tester vraiment sur des courses sur le tour, voir jusqu'où je peux aller, en fait, quoi. J'arrive à un âge où c'est un peu maintenant ou jamais. J'ai toujours progressé, mais à un moment donné, je vais atteindre je sais pas, comme un plafond, quoi. Mais donc, il faut que j'en profite un peu de ces années-là, d'essayer de performer surtout sur ces grosses courses-là, voir où j'en suis. Et c'est quand même des courses qui sont totalement dans mon profil. Après, voilà, il faut que je sois au haut niveau, il faut que je m'entraîne, il faut que je me prépare pour. Ça, en tout cas, j'ai l'envie et je vais tout faire pour pouvoir me faire plaisir sur ces courses-là et d'aller chercher les meilleurs résultats possibles, quoi. Ouais, parce que quand on voit ton profil, quand on voit le parcours, je sais pas, d'une Amstel ou d'une Flèche, c'est vraiment des courses qui peuvent te convenir sur le papier et espérer d'aller chercher des gros résultats. D'autant plus que tu pourrais être un des leaders, si ce n'est le leader de l'équipe sur ces courses-là. Ah ouais, c'est sûr que c'est des parcours vraiment dans ma typologie de coureur. Donc, c'est à moi d'être fort, d'être présent au rendez-vous, de me préparer comme il faut pour ces courses-là. Et c'est sûr que bah, c'est un niveau au-dessus par exemple, des semi-classiques italiennes qu'on a fait en fin de saison l'année dernière. Mais je sais que c'est des parcours un peu qui me conviennent vraiment. Donc, le but, c'est vraiment d'arriver à 100% et de voir où j'en suis sur ces courses-là et pas me fixer de limite, quoi. Exactement plus tard dans la saison, tu as participé à la Tour de France en 2025. Est-ce que, alors Excuse-moi, si vous êtes pris, ça a coupé. J'ai pas compris. Excuse-moi, ça a coupé. ouais, pas de souci. Le Tour de France, du coup, qui t'as fait ta première participation en 2025. Est-ce qu'en 2026, ça restera aussi un objectif ou tu préfères te concentrer sur d'autres courses? Ouais, ouais, bien sûr, le Tour de France, c'est encore dans un coin de ma tête maintenant que j'ai découvert ça en 2025, où c'était vraiment une découverte. Maintenant, j'aimerais y performer, forcément aller chercher des résultats. Donc forcément, l'ambition, c'est d'y retourner, hein. Comme je disais, c'est un peu les années ou jamais un peu qui vont arriver pour performer. Donc le but, c'est d'y retourner le plus vite possible sur le Tour de France, quoi. Mhm. Bon, pour finir, avant de te laisser, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2026? Qu'est-ce qui ferait pour toi de 2026 une grande saison? Bah, ce qui ferait 2026 une grande saison, c'est bah, déjà de m'amuser, prendre du plaisir sur le vélo et bien sûr bah, de gagner des courses, hein. C'est vraiment le maximum de résultats possibles et gagner des courses et me faire plaisir sur les courses du calendrier comme les Ardennaises ou le Tour de France, quoi. Mhm. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Alexandre. Cette interview accordée à Cyclisme Actu. On te remercie et ben, bonne saison et bonne reprise. Ben, déjà très bientôt du côté de chez toi, du côté de Marseille, puis de Bessèges.
Merci beaucoup.